Dossier de l'émission consacré à la trêve internationale qui débute aujourd'hui avec en vue, Leroy, quelques sacrés chocs dans la course à la Coupe du Monde 2026. Oui, alors on s'est intéressé aux matchs de la 8e journée qui sont finalement les matchs les plus intéressants de ce rassemblement, avec d'abord ce Burkina-Égypte, les deux premiers du groupe A qui s'affrontent, le grand match RDC-Sénégal. Le vainqueur prendra une sérieuse option sur la qualif. Même chose pour le Gabon et la Côte d'Ivoire. Ce sera plus compliqué pour le Nigeria qui va affronter le Rwanda deuxième, et puis l'Afrique du Sud première. Il faudra gagner les deux matchs pour y croire. Le Cap-Vert et le Cameroun se disputeront la première place, et enfin le Mali et la Guinée doivent absolument gagner pour encore espérer se qualifier. Mais attention, ils affronteront tous les deux les premiers de leur groupe. On s'arrête sur quelques points chauds avec vous, Claude Leroy, en commençant par deux pays que vous connaissez très bien. RDC contre Sénégal, le 9 septembre prochain du côté de Kinshasa. Les Léopards sont devant d'un point seulement au classement du groupe B. Peuvent-ils enfin réussir ce match et se qualifier après les échecs de 2018 et 2022? Ou même avant, hein. Même avant, c'est vrai. Mais ils ont été beaucoup plus proches en 2018 et 2022. Bah, il va bien falloir qu'ils retrouvent cette Coupe du Monde. Ça a été la première équipe subsaharienne à se qualifier pour une Coupe du Monde. Donc, bien évidemment, on sait quel est le potentiel de ce pays, mais ils ont la malchance de se retrouver face au Sénégal, où on a l'impression que ces dernières semaines, la plupart des joueurs sénégalais retrouvent un très très bon niveau. Ça va être un match énorme à Kinshasa. On imagine un petit peu, on ne sait pas combien il y aura de personnes dans le stade. Normalement, c'est 80 000 spectateurs. Donc on sera à 100. Juste limité à 50 000 par là. Oui. Normalement, mais bon, on sait que voilà. Et là, on voit les images de 2018 et cette frustration qui reste dans les têtes. Que ce soit des joueurs. Chancel Mbemba a joué cette rencontre et il sera là le 9 septembre. Mené 2-0 jusqu'à la 79e minute et concédé le nul, ce qui n'avait pas permis à la RDC de se qualifier face à la Tunisie. Le plus grand regret, c'est celui-là. C'est pas le coup d'après face au Maroc qui était au-dessus. Mais quand vous menez 2-0 à domicile contre la Tunisie, vous dites non, c'est pas possible. Le géant ne va pas rester éternellement endormi. Je veux dire, à un moment, vous retrouvez la Coupe du Monde. Ça va être c'est un match qui est énorme. Pour moi, c'est un match énorme. RDC-Sénégal, c'est énorme. Vraiment, j'ai hâte de voir ce match. C'est le match qui m'excite le plus, même plus que Guirassy contre Algérie, pour être honnête avec vous. Je trouve que la RDC n'a jamais été aussi près, parce que ils sont sur une belle dynamique. Ils ont stabilisé leur groupe. Ils ont fait une demi-finale de CAN. Dans cette poule-là, même si le Sénégal et le Cador, ils ne se sont pas détachés. La preuve, ils sont à la bataille avec le Soudan et avec la RDC. Pour moi, la RDC a rendez-vous avec l'histoire. On en pense quoi de l'autre côté du fleuve? Non, je pense que la RDC a un avantage psychologique parce que le Sénégal va jouer au Soudan, qui sont ex-aequo, donc ça va être un match déjà. Soudan. Oui, pardon, ils vont jouer contre. Oui, ils vont s'affronter. Ça va être quand même un match important à négocier avant le match au Stade des Martyrs, qui va être sous une atmosphère très très chaude. Donc je pense que c'est le moment pour la RDC. Donc c'est maintenant, c'est cette semaine que tout va se décanter. De toute façon, pour montrer qu'on est prêt pour aller à la Coupe du Monde, il faut passer par ces genres de matchs-là. Et au Sénégal, est-ce qu'on appréhende ce déplacement? Alors ça tombe bien parce que j'en reviens du Sénégal. C'est la raison pour laquelle on en parle vraiment beaucoup. C'est vraiment noté. C'est le match qui est attendu. Après, moi j'ai envie de dire, la qualification n'est pas sujet forcément que ce soit match, que ce soit pour le Sénégal ou pour la RDC. Oui, la RDC se déplace à Djoba au Soudan du Sud. Il va falloir y aller y gagner. Le Sénégal aussi va devoir d'abord battre le Soudan pour garder des cartes en moins, avoir une dynamique pour arriver à Kinshasa. Mais on sent que c'est un moment charnière, en fait, entre des concurrents les plus sérieux. Le choc est lancé depuis des mois. Depuis des mois, ils en parlent et la date, elle est cochée. Et, en tout cas, au niveau du Sénégal, il y a une grosse attente parce que forcément, ils restent sur ce match contre l'Angleterre, que tout le monde a vu, c'est une victoire. Ils disent, pardon, si tu bats l'Angleterre, tu vas battre la RDC. C'est pas un piège, ça, c'est un piège, justement, parce que ça n'a rien à voir. Ils ont marqué les esprits. Ils ont marqué les esprits. Mais c'est un amical, quoi. Voilà, c'était un amical et en fin de saison. C'est pas pareil. Cette trêve sera aussi l'occasion pour certaines sélections de jouer devant leur public. C'est le cas notamment des étalons du Burkina Faso qui retrouveront leur stade du 4 août de Ouagadougou entièrement rénové. Et pour fêter les retrouvailles, quoi de mieux qu'un choc face à l'Égypte de Salah et Marmouche? On retrouve sur place Moussa Boubila, de retour au pays. Ils nous ont dit un peu plus sur le soulagement et l'excitation des Burkinabés.
Salut Charles, salut à tous. Ils ont hâte, les Burkinabés, de retrouver les étalons du Burkina Faso ici même au stade du 4 août. Depuis l'annonce de la réouverture et surtout de l'effectivité du stade à accueillir de nouveau des matchs internationaux, c'est une excitation chez les supporters burkinabés. Tous sont motivés, sont mobilisés pour enfin retrouver le 11 national ici au stade du 4 août. Les plus chanceux ont déjà eu l'occasion de voir la nouvelle pelouse à l'occasion du match de gala où il y avait la présence du président du Faso, des légendes africaines comme Samuel Eto'o, comme Adebayor, El Hadji Diouf, Alain Traoré, Charles Kaboré, Aristide Bansé et autres. Journalistes comme supporters sont tous excités à l'idée de retrouver le stade du 4 août. Bon, très excité parce que voilà, ça fait quand même quelques années qu'on attendait ce moment-là et je pense que c'est un moment porteur d'espoir pour nous les supporters des étalons parce que nous savons que quand les étalons jouent à domicile, ils se donnent à fond et nous aussi on sera là pour voilà, donner plus de force pour apporter la pression afin de permettre en tout cas à nos joueurs voilà, de mouiller le maillot et de nous donner que des victoires et c'est ce que nous souhaitons. Je pense que pour le groupe également, c'est bon parce qu'il y a beaucoup de ces joueurs-là. Je prends par exemple Dango Ouattara qui est quand même aujourd'hui un cadre de cette équipe-là qui n'avait jusque-là jamais joué dans l'entre du stade du 4 août. Il y en a beaucoup. Edmond Tapsoba, c'est peut-être 1 ou 2 matchs à l'intérieur du stade du 4 août qui sont devenus cadres sans passer par ce stade-là. Je pense que des deux côtés, que ce soit nous, que ce soit eux à leur côté, il y aura de l'excitation et on espère qu'au bout on aura la victoire face à l'Égypte. Chez les joueurs, le programme est bien tracé. Les poulains de Brahma Traoré effectueront 3 séances d'entraînement ici au stade du 4 août avant de s'envoler pour Guinée-Bissau pour jouer face à Djibouti. Et surtout, on retient le jour J, ce sera le 9 septembre ici même au stade du 4 août. 4 ans et demi après, le Burkina Faso va retrouver le stade du 4 août face à l'Égypte. Les prix des billets ont déjà été fixés par la Fédération burkinabé de football. Bien que ce soit légèrement hausse par rapport au match passé, les supporters sont déterminés, sont mobilisés à être présents le 9 prochain ici au stade du 4 août pour soutenir le Burkina Faso face à l'Égypte. Merci beaucoup Moussa Boubila pour tous ces détails. On aura également un œil très attentif sur la rencontre entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, qui se tiendra du côté de Franceville. Regardez la situation au classement. Il n'y a qu'un point, là aussi des différences entre Panthère et Éléphant. Comment entrevoit-il cette fenêtre internationale et ce choc? Je vous propose un extrait des conférences de presse des 2 sélectionneurs, Emer Safaé, précédé de Thierry Mouyouma. L'équipe qui fera moins d'erreurs contre la Côte d'Ivoire ou contre les Seychelles remportera le match. Et nous avons la volonté de faire moins d'erreurs. Nous avons la volonté de nous améliorer sur le plan tactique. Nous avons la volonté de nous améliorer sur le plan défensif. Donc en nous entraînant, en apportant plus d'agressivité positive, en apportant plus de rigueur. Ça, ce sont les principes fondamentaux qui devront dicter notre stage. Il est important pour nous que nous partons aujourd'hui dans un stage où nous devons ramener 6 points. Ça, c'est l'impératif. La particularité de notre groupe, c'est qu'on n'a aucun joueur qui a déjà participé à la Coupe du Monde. Donc vous imaginez bien et vous comprenez bien que cet objectif de se rapprocher des États-Unis, du Mexique et du Canada est très très grande pour eux. Donc vraiment, ils ont hâte, ils sont déterminés. Et je sens vraiment une implication aussi de tous. J'ai notre capitaine qui nous a envoyé un message tout à l'heure pour nous souhaiter bonne chance pour la conférence de presse. Il y a d'autres joueurs aussi qui nous sollicitent, qui se disent prêts et qui nous réconfortent sur le fait qu'ils vont tous arriver dans des très très bonnes dispositions.